Séance ordinaire du conseil municipal Lac-Simon, tenue vendredi le 4 mai 2018 à 20h. À la salle communautaire située au 849 chemin Tour-du-Lac, Lac-Simon, sous la présidence de ma présidente Jean-Paul Descartes. Sont présents Chantal Craig. Présente. Gilles Ladouceur. Présent. Annick Bois. Présente. Dawn Saliba. Présent. Odette Hébert. Présente. Jean-François David. Présent. Ainsi que Mme Claire Blette, directrice générale et secrétaire. Présente. À vous, Madame. Tu ne voulais pas parler comme M. Mac? Oui. Le mot de bienvenue. J'ai un mot de bienvenue ce soir qui n'est pas trop bienvenu, là. C'est qu'on a appris le décès de Mme Maillé. La mère de Jacques Maillé, l'ex-maire de Lac-Simon, est décédée. Je demanderai au conseil municipal si on pourrait faire un don de 100 $ au monarque en honneur de Mme Maillé, la famille Maillé. Moi, c'est moi pour moi. Oui. À vous, Madame. Alors, au point 1.1, ouverture de la séance. Alors, je, Chantal Craig, propose d'ouvrir la séance. Alors, à 20h. Point 1.2, adoption de l'ordre du jour. Alors, je, Chantal Craig, propose que le conseil approuve l'ordre du jour tel qu'il a été déposé aux membres du conseil. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui, d'accord. Au point 1.3, adoption des séances extraordinaires et ordinaires du 6 avril. Alors, vous vous souviendrez que le 6 avril dernier, on a eu une séance extraordinaire dans la première partie où il y a eu la présentation des rapports et qui a été suivie immédiatement par une séance ordinaire. Alors, c'est l'adoption des procès-verbaux de ces deux séances-là. Alors, considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires qui sont tenues le 6 avril dernier, dans les délais prescrits par la loi, bien entendu, alors on va renoncer à leur lecture. Et donc, je propose que la lecture des procès-verbaux des deux séances tenues le 6 avril 2018 soit exemptée et que ceux-ci soient adoptés tels que rédigés. Bien entendu, on a tous eu une copie qui ont lu. Tout le monde est d'accord avec ça aussi? Oui. D'accord. Au point 1.4, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire qui s'est tenue le 19 avril 2018. Alors, de la même façon, considérant que les membres du Conseil ont tous reçu une copie de ce procès verbal-là, dans les délais prescrits par la loi, je, Chantal Craig, propose que la lecture du procès verbal de la séance tenue le 19 avril 2018 soit exemptée de lecture et que celle-ci soit adoptée telle que rédigée. Tout le monde est d'accord aussi? D'accord. Oui, d'accord. 1.5. Encore une fois, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 27 avril 2018. Alors, encore une fois, les membres du Conseil ont tous reçu une copie du procès-verbal de cette séance tenue le 27 avril dans les délais prescrits par la loi. En conséquence, je, Chantal Craig, propose que la lecture du procès-verbal de cette séance-là soit exemptée et que celui-ci soit adopté tel que rédigé. D'accord aussi? Oui, d'accord. Au point 1.6, la résolution 139-05-2018 concernant la persévérance scolaire de la commission scolaire Cœur des Vallées qui fait un souper champêtre le 31 mai 2018. Alors, considérant que nous avons reçu une invitation pour participer à cette deuxième édition de leur souper champêtre qui se tient à la ferme Briley le 31 mai prochain à Tursault, considérant que tous les profits recueillis lors de cette soirée vont permettre de financer des projets qui vont favoriser la persévérance scolaire dans les écoles de la commission scolaire. En conséquence, je, Chantal Craig, propose que ce conseil autorise M. le maire, Jean-Paul Descartes, ainsi que le conseiller Jean-François David de participer à cette deuxième édition pour représenter la municipalité de Lac-Simon, et que les frais d'inscription de 90 $ par personne soient payés et appliqués au poste budgétaire 021900-970. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. D'accord. 1.7. La résolution 140-05-2018, c'est un souper bénéfice qui aura lieu le 9 juin 2018 pour l'atelier FSPN.
Alors, encore une fois, le Conseil de Lac-Simon a été invité à participer à ce souper bénéfice qui se tiendra le 9 juin prochain au complexe Whistle de Saint-André-Avelin, considérant que l'atelier FSPN est un organisme à but non lucratif qui offre des services pour des personnes qui vivent avec des limitations fonctionnelles, considérant encore une fois que tous les profits recueillis lors de cette soirée-là vont permettre aux participants là, donc de pouvoir faire des activités supplémentaires, une grande sortie annuelle. Alors, Chantal Crête, propose que le Conseil autorise une dépense de 100 $ pour l'achat de 5 billets à 20 $ chacun pour le souper bénéfice, ainsi qu'un montant de 125 $ à titre de commandite, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 19000-970. On est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Oui. Au point 1.8, encore une fois, cette année, la Sûreté du Québec organise leur déjeuner annuel qui se tiendra le 10 mai prochain au restaurant du golf du Château de Montebello. Et donc, à chaque année, la SQ, lorsqu'elle organise ce déjeuner-là, choisit des organismes de la région à qui elle va distribuer l'argent qui a été recueilli. Alors, cette année, il y a 2 organismes mandataires. Il y a le Comité de loisirs de Montebello et puis il y a Prévention César, donc 2 organismes de la région qui vont recevoir les profits amassés lors de cette journée. Donc, j'invite toute la population, c'est ouvert à tout le monde, de vous rendre le 10 mai prochain. Et les déjeuners, ce sera un buffet, va être servi par les agents de la SQ du poste de Papineau. Alors, c'est de 8h à... De 8h à 11h. De 8h à 11h. C'est ouvert à tous. Fait qu'invitez vos amis. Plus il y aura de personnes, plus il y aura de l'argent amassé. Quel endroit? C'est au golf, le restaurant du golf du Château Montebello. 1.9. Résolution d'appui à la MRC de Papineau pour l'achat d'une station mobile robotisée. Alors, c'est une résolution d'appui, donc ils ont demandé à toutes les municipalités de la MRC d'appuyer cet achat de stations mobiles robotisées. C'est la résolution 141-05-2018. Alors, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, communément appelé MAMO, rend disponible une aide financière aux organismes municipaux pour la mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services et d'activités en milieu municipal, considérant que cette aide s'applique également à la réalisation de diagnostics et d'études en cette matière d'acquisition d'équipements, considérant par la résolution numéro CA 2018-0259 adoptée lors de la séance du 7 février dernier. C'est une séance qui s'est tenue à la MRC de Papineau par le comité administratif, autorisait le dépôt d'une demande de subvention dans le cadre de ce fameux programme de subvention de mise en commun. Considérant que le service d'ingénierie de notre MRC a présenté une demande d'aide financière au montant de 36 000 $ dans le but d'acquérir une station mobile robotisée qui allait permettre un recours à des services d'ingénierie plus efficaces et de meilleure qualité. Considérant que le 23 mars dernier, la MRC recevait une confirmation du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, M. Martin Coiteux, d'une subvention de 18 000 $, 18 446 $, considérant que le sol résiduel sera financé à même le budget d'exploitation de la MRC, tel qu'adopté en novembre 2017, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation demande que les municipalités participantes confirment leur intérêt à l'égard du dit équipement, et ce, afin de l'indiquer au protocole à intervenir avec la MRC. Alors, pour toutes ces raisons, Chantal Crête, propose que la municipalité de Lac-Simon confirme par la présente son intérêt à l'égard du projet d'acquisition de la station mobile robotisée et accepte que la MRC de Papineau ait déposé cette demande d'aide financière dans le cadre du programme de mise en commun, et qu'en vertu d'une entente avec la MRC, la municipalité de Lac-Simon pourra, selon ses besoins, bénéficier de cet équipement dans le cadre de ses projets de voirie locale. On est d'accord avec ça aussi? Oui. D'accord. Oui. 1.10. 1.10, c'est la résolution 142-05-2018 et elle a trait à une demande d'appui de la Coop Santé du Nord de la Petite Nation. Alors, considérant que la coopérative de santé du Nord de la Petite Nation a fait une demande d'aide financière récemment dans le cadre de la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer le milieu de vie,
Considérant que la demande en question vise à financer l'agrandissement et l'aménagement des locaux de la coopérative, considérant que la municipalité de Lac-Simon soutient la coopérative de santé du Nord depuis le début de ses opérations, considérant que la coopérative améliore et facilite l'accessibilité des soins de santé de première ligne aux gens de la municipalité et de l'ensemble de la région, considérant que l'agrandissement des locaux va permettre d'offrir aux professionnels qui offrent des services d'acupuncture, de massothérapie, de kinésithérapie et d'ostéopathie de pratiquer dans un environnement plus adéquat et mieux adapté à leur profession, considérant que la réalisation de ce projet va permettre d'augmenter la capacité d'accueil de nouveaux professionnels de la santé. Alors, pour ces raisons, Chantal Craig, propose que le Conseil appuie sans réserve et avec conviction la demande d'aide financière de la coopérative de santé du Nord de la Petite-Nation présentée dans le cadre de la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. D'accord aussi avec ça, tout le monde? Oui. Okay. 2-1. C'est-tu vous ça? C'est le dépôt des rapports? Ben, le dépôt des rapports, on va demander à Mme... Mais les rapports administratifs des différents départements ont été déposés aux membres du Conseil pour connaître les opérations qui ont été faites pendant le courant du mois. OK, la correspondance pour le mois. Donc, la correspondance, on a reçu une lettre de la MRC de Papineau. C'est pour la résolution d'appui concernant le bannissement des bouteilles d'eau à usage unique. L'administration va assurer le suivi, mais la municipalité a déjà intervenu là-dedans auprès des municipalités environnantes, le comité d'environnement, la conseillère Mme Hébert a signé une lettre au nom du comité et du conseil pour demander aux municipalités de la MRC d'appuyer cette mesure-là. Ce qui a été fait dans la MRC. La MRC de Papineau, invitation au forum touristique qui se tiendra au Parc Oméga le 24 mai prochain. Réservation obligatoire pour et avant le 17 mai. Il s'agit de présenter les recommandations et échéanciers proposés suivant le forum qu'il y a eu au château Montebello. Donc, ils vont vous présenter là, tout ce qui est sorti de cette rencontre-là. Excusez, est-ce que ça se peut que ça a été changé pour le 17 mai? Ben, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit le 24 mai. Ah! Oui. Hein? Ça se peut-tu? Pour réserver avant le 17. Ah oui? C'est toujours le 24? Oui. C'est toujours le 24. Bon, ben, pour merci. juste réserver avant OK, le 17. bon. Merci de préciser. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, suivant la transmission du rapport final jugé conforme aux objectifs du programme de subvention ayant permis l'installation de postes de lavage, Mme Élise Paquette, directrice générale, nous transmet la dernière tranche du montant accordé, à savoir le chèque de 6 956 $ que nous avons reçu. Le ministère des Transports nous informe que le pont en acier-bois sur le chemin de la Baie-Lourde sera remplacé à l'été 2018. Les travaux devraient durer environ 4 semaines et un détour est prévu sur le chemin Tour du Lac. Donc, on a demandé qu'ils fassent le plus tard possible en saison estivale. Ce qu'ils vont tenter de faire, ça devrait être prévu à la fin du mois d'août. Biblio-Outaouais nous transmet les statistiques 2017 sur les abonnés et prêts ainsi que les informations financières. Le Club Quad de la Petite-Nation demande un droit de passage sur la montée des 40 à partir du chemin Tour du Lac jusqu'au chemin Riopelle et sur le chemin Riopelle jusqu'au chemin de la Baie-de-Lourde. Parfait. Donc, je pense que le Conseil suspend la décision pour l'instant, le temps d'aller voir qu'est-ce qu'il en est de la situation à cet endroit-là. À la rue Saint-Pierre-du-Rocher, M. Daniel Giroux, arpenteur géomètre, offre ses services et souligne que 30 professionnels et technologues expérimentés font partie de l'équipe. Il mentionne également le bureau qui est installé au 90 de la rue Albert-Fermant à Chéniville. Donc, le Conseil a déjà donné comme directive de retenir les services le plus près possible de notre communauté. C'est ce que nous allons faire. Cœur de pomme, on nous rappelle la tenue d'un concert printanier qui se tiendra à l'église de Chéniville le 26 mai prochain à compter de 19h30. Le prix des billets de 20 $ jusqu'au 24 mai et de 25 $ à la porte le jour même. Merci beaucoup, Mme. 2-3, Mme Chantal. Oui, c'est un avis de motion et présentation d'un projet de règlement sur la tarification. Alors, je vais tout simplement ce soir déposer un avis de motion à l'effet qu'un règlement modifiant l'annexe G du règlement 495-2018 déterminant la tarification 2018 pour le financement de certains biens, services et activités de la municipalité de Lac-Simon sera adopté à une séance ultérieure et que dans un même temps, on dépose un projet de règlement et ce, conformément aux dispositions de la loi.
OK, 2-4. Autorisation pour l'embauche de personnel saisonnier, c'est la résolution 143-05-2018. Alors, considérant qu'il est requis, tenant compte des services offerts aux débarcadères ainsi qu'à la plage municipale de procéder à l'embauche de personnel saisonnier, considérant que les différents services, travaux publics, sécurité, incendie, urbanisme nécessitent également le personnel, le support de personnel occasionnel pour répondre à des besoins ponctuels. Donc, en conséquence, je, Chantal Craig, propose que le Conseil autorise la directrice générale, Mme Claire Blais, à procéder à l'embauche du personnel saisonnier requis pour répondre aux besoins des fonctionnements des différentes activités là, prévues pour la saison estivale 2018, que la liste du personnel occasionnel soit déposée mensuellement afin d'en informer les membres du Conseil et que les sommes requises au paiement des salaires soient puisées à même les postes budgétaires prévus à cet effet. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Acceptation de notre demande financière. Alors, pour l'embauche du personnel saisonnier, la municipalité avait aussi, comme elle le fait à chaque année, déposé une demande d'aide financière dans le programme Emploi d'été Canada. Et notre demande a été acceptée et va permettre l'embauche de deux étudiants dont le salaire sera subventionné à la hauteur de 50% du taux horaire minimum prévu par la loi. Maintenant, période de questions pour les gens dans la salle. Monsieur Jean-Pierre. Vous avez fait... Monsieur Jean-Pierre Cadieux. Hein? Cadieux. Jean-Pierre, oui. Cadieux. Quel c'est ça, oui. Votre adresse? Séance extraordinaire que vous avez fait le 19 avril. Oui. Maintenant, c'était question naturellement du 500 000 à 310 000, ces choses-là comme telles. Et puis, il semblait qu'on passait de 12 000 à 20 000 pour payer les excédents ou quoi que ce soit. Maintenant, le vote qui s'est pris cette journée-là, d'abord, il n'y avait personne dans la salle. Et puis, ce vote-là fait en sorte que c'est pas quorum. Parce qu'il n'y a pas eu assez de personnes pour voter pour. Parce qu'il y avait seulement que 2 personnes qui ont voté. Les autres n'ont pas voté. Vous étiez 5 qui étaient là. Puis les autres, ils n'ont pas dit mot. Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de quorum au point de vue du vote. Ça veut dire que tout ce que vous avez fait pour le 27 et, en fin de compte, pour les amendements que vous avez demandés, c'est caduc. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas conforme. On est d'accord. Regardez sur votre vidéo ou votre audio, vous allez voir très bien ce qu'il y en est. On est à quorum. Pardon? On est à quorum. Bien, ça pourrait être quorum, ça prend la Est-ce que totalité. l'audio Vous étiez est 5, déjà il y a vu? seulement Est-ce 2 qui qu'il ont était voté. adopté? Non, pas deux. Est-ce que l'audio était Je parle du 19, OK? Le 19 avril, qui s'est produit à 9 h du matin. T'as tout là. OK? Il manquait juste à Vous n'étiez pas toutes là. Monsieur le maire. Non, non, ça c'est... Je vais demander à Mme la directrice générale de vous répondre, s'il Le vous plaît. 19 avril, le Conseil, la décision qu'il a prise, le règlement à 310 000 d'emprunt a été retiré. Oui. Et il y a eu avis de motion. On n'a pas voté. Pour le règlement de 500 000 qui a été adopté le 26 ou le 27. Le 27, hein? C'était adopté le 27. Exact. À ce moment-là comme tel. Mais si on se fie à ce règlement-là, qui fait en sorte qu'on augmente, on peut dire, on part de 310 000, est-ce quel gouvernement qui fournissait au point de vue du chemin, du chemin en question, là, qu'on parle toujours de ce fameux chemin-là, ou des côtes, là? Quel est le gouvernement qui donne les subventions en fonction de ça? Est-ce que c'est nous autres qui payons tout ça? Le gouvernement provincial, monsieur. Pardon? Les subventions viennent du gouvernement provincial, du ministère des Transports. Ça veut dire qu'il vous donne combien? 205 000. 205 000. OK, je vois. Ça veut dire qu'en principe, si on part du 205 ou 210 000, donc autrefois, avec le 310 000, on avait seulement 100 000 qu'on devait rajouter à ça, à l'intérieur de ça. Que présentement, si on peut dire, vous avez augmenté l'augmentation de 12 000 à 20 000 au point de vue taxe. Ça veut dire que vous avez pris 90 000 d'augmentation, si tu veux, sur ce projet-là. Ce que je peux vous expliquer, M. Cadieux, c'est que le Conseil a déposé une demande de subvention de 410 000 pour un projet de pavage sur le chemin.
Tout ce qui est les travaux préparatoires, on l'explique dans le vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. J'ai très bien écouté toutes les vidéos qui se passent là. Écoutez encore, Je écoutez encore, l'explique écoutez pour encore. les gens. Les travaux de préparation, c'est-à-dire de fossés, de vente de bœuf à réparer, ne sont pas subventionnés. Ils représentent environ 90 000. Donc, le Conseil, après avoir discuté de tout ce projet-là, il y a déjà une taxe annuelle d'investissement qui est faite sur le compte de taxes des citoyens, qui va chercher environ 215 000 par année. Donc, le Conseil, ce qu'il a décidé, c'est d'emprunter la totalité du montant. De 205 000 va être subventionné en totalité intérêts et capital sur un horizon de 10 ans. C'est ce que le gouvernement fait. OK. Donc, il va payer la portion de 210 000, puis le reste, ça va être pris annuellement sur la taxe qui est perçue pour de l'investissement dans les chemins, qui représente environ une vingtaine de 000. Et qui ne fait pas d'augmentation d'impôts. De De taxes. taxes. De taxes. Exact. De d'augmentation de taxes. Et on s'est gardé la réserve qu'on avait prise pour soustraire, arriver à 310 000. On se l'est gardé parce qu'on a des problèmes majeurs dans nos chemins. Et on vidait toute notre réserve pour mettre juste sur un chemin. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? En faisant ça, on s'est gardé une réserve qui va nous permettre de faire des travaux sur d'autres chemins. Le but est tout simplement ça, c'est de ne pas mettre les jeux dans le même panier, c'est d'élargir la... Parce que vous aviez déjà une réserve de l'ancienne direction qui faisait que vous aviez 500 000 en réserve, plus un autre Pardon? 60 000 additionnel. Donc, vous aviez quasiment 600 000 en réserve de l'ancienne administration. Non, on parle d'un total d'à peu près 525 000, 523. Il y a un 93 000 qui était pour les chemins, la taxe de gravier. Puis en passant, moi, sur le 500 000, j'ai voté contre, parce qu'il y avait justement ces réserves-là pour le 90 000 qu'on avait dans les fonds. Mais on est en démocratie, la majorité du Conseil a voté pour. Mais on avait des fonds. Et on s'est gardé des fonds pour faire d'autres travaux, entre autres, sur d'autres chemins qui ont besoin d'ouvrage cette année. C'est parce que tout ce que j'espère, Sans ça, là, que ça si on soit faisait pas ça, pris monsieur, de façon... retenez, sans ça, on aurait été obligé de faire un autre emprunt pour faire d'autres travaux. Fait que, tant qu'à faire un autre emprunt, faire d'autres travaux, on a décidé de garder notre surplus pour faire d'autres travaux sans faire des autres emprunts. Et l'emprunt qu'on a fait en passant, ça représente 20 000 sur notre 204 000 qu'on reçoit chaque année de vos taxes pour les chemins. Fait que ça touche, on n'a pas d'augmentation de taxes, on va nous rester encore 200 000 pour faire d'autres travaux. L'hôtel de C'est ça ville. qu'on a fait. L'hôtel de Non, ville. c'est des chemins, Là, je c'est reviens des ici à la taxes. question, naturellement, du 27 avril, OK, à 13h30, là, qui s'est produit. Donc, la question en tant que telle, une offre de service de l'architecte Argan, Laporte et Klim. Right? Oui. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'eux autres ont déjà fait des plans ou quoi que ce soit ici? Oui. Vous êtes tous ça, là? Vous êtes tous ça Oui. qui ont fait des plans? Oui. Oui, Vous absolument. avez vu... Ils ont fait des plans en 2008 et 2016. OK. Ils ont fait des plans pour un hôtel de ville en 2008 et 2016. En 2016, il y avait... Parce que, présentement, là, les architectes comme tels, le Boss Design, qui ont fait Ouais. toutes les choses, qu'on a payé 60 000 pour l'architecte et toutes les infrastructures, ces choses-là, là, vous recommencez la situation comme Non. telle. Ça veut dire que tous les payeurs de taxes, on va payer deux fois la Monsieur chose. le maire, là, c'est une période de questions. Ce que je cherche, c'est pour pas sur l'ordre du jour. Pour d'autres Ça a rapport éléments. directement sur Non, le non, mais jour. vous allez pouvoir les poser, mais à la fin de Pourquoi à la la réunion. fin? C'est la façon qu'on avait décidé de donner une période de questions Je fais à ça. des gens qui Je ont à fais la partir. question, je demande des questions, vous êtes là pour répondre aux questions que On je va pose répondre. en On- fonction de ça. Monsieur Cadieux, écoutez-nous, on va répondre à la fin. Pourquoi à la fin? Il y a une période de questions à la fin Ah ouais. pour tout ce qui est sur l'ordre du jour. Ouais. Là, actuellement, cette période de questions-là était dévolue pour des gens qui avaient acquitté et à poser d'autres questions d'ordre général. On va donner pareil tantôt. Regarde, présentement, Monsieur. cette compagnie-là, elle est localisée à Joliette, Repentigny, Mascouche, aux Trois-Rivières. Puis elle dit qu'elle va se charger tant du kilométrage. Allez-vous prendre Trois-Rivières, ils vont venir ici pour s'occuper de ça avec tant du kilométrage, plus 150 Bon, $. j'arrête avec ça, c'est moi je mets la réponse, c'est fini après. On a déjà versé à cette firme-là, en 2008, de l'argent pour qu'ils fassent des plans, comme on a versé à Boss. On a versé en 2016 de l'argent à cette compagnie-là pour faire des plans.
Et les plans qui ont été faits en 2008 ont été refusés par la population. Les plans qui ont été faits en 2016 étaient refusés par la population. Et les plans qui ont été faits par Boss en 2007 étaient refusés par la population. Tant qu'à recommencer à zéro avec un autre film, on a pris une film qui avait déjà fait 2 plans. Puis pourquoi pas Boss? Laissez-moi finir. 2 plans. On ne veut pas réinventer la roue. C'est ça, C'est ça. Et à ce moment-là, lui vient nous voir pour faire des modifications sur les plans qu'on va lui offrir. C'est ça qu'il nous demande de faire. Et c'est ça qu'on va faire. On va le prendre. On ne va pas faire d'autres plans, là. Sur les plans existants de Boss? Déjà existants. De Boss? Non. Non. Arcan. Donc, on vient de payer un autre architecte, Oui, une autre chose, à ce moment-là, pour arriver à d'autres choses. Écoutez, si votre question est double sens, si je fais c'est ça, exactement. non, il faut finir. Si je prends Boss, ça veut dire que les 2 fois qu'on a payé pour des plans à l'architecte Arcan, on s'est servi pour rien non plus. Ils ont-tu coûté 60 000? Ben, ça a coûté plus que ça, 2 plans, monsieur. 2. Les 2 plans. Est-ce qu'il y avait toutes les infrastructures? Il y avait toutes les choses qui étaient incorporées à ça? Ben, c'est ça que je vous dis. En tout cas, Entre 1 et 2, vous pouvez puis, passer à d'autres, là. Il y a d'autres personnes. bon, ben, vous viendrez à la fin pour vos questions. Ben, c'est correct. Vas-y, mon vieux. Vous reviendrez à la fin pour le restant. Ouais, il y en a une gang. Regardez, monsieur. Mon nom c'est Neil Hutton. Je reste à 11-14 chemin autour du lac, Oui. dans la baie de Fontaine. OK? Là, environ 15 ans, 20 ans passés, nous avons mis le sel sur le chemin pour la protection de lac Simon. OK? Maintenant, mon question, c'est que est-ce qu'on peut arrêter à mettre le sable sur le chemin en hiver? Parce que le sable, c'est pas le sable traité, numéro 1. C'est le sable qui a entre 5% de volume, 1 à 5% de volume de boue dans cette sable-là. Et le nombre de gallons de l'eau qui rentrent dans le lac, c'est dans les millions de multi-millions de. OK? Comme ça, ça veut dire beaucoup de vases qui rentrent dans le lac. En avant, chez nous, nous avons 10 pouces de vase et c'est pas un cadeau. Au point de vue de qualité de vie, depuis 10 ans, le nombre de gens avec la maladie du poumon a doublé. Si ça continue comme ça veut dire que tu ne peux pas rentrer dans un hôpital parce que c'est plein de monde avec une maladie du poumon. Oui, OK. Pour mon point de vue de l'environnement, le lac, chaque année, il vient plus et plus plein de boue. Et ça, c'est pas bon. Quand tu marches dans l'eau, à Douaumel, ici, il y a toujours un pouce de boue. Et c'est pas très confortable de marcher dans ça. Au point de vue du tourisme, les gens qui nagent ici et les gens qui pêchent ici, il va y avoir un problème bientôt. Pour les gens qui nagent, j'ai déjà vu ça, les jeunes enfants qui nagent à Duhamel et à notre petite plage ici sont piqués bitten par les mites qui vivent dans le bout. Ça veut dire que tu as les mites de chevreuil qui mangent une personne, ça rentre dans le peau et ça attaque le système nerveux. Les mites que nous avons 2 genres de mites à le moment à lac Simon. Je ne sais pas, j'ai déjà entendu les mots, c'est les mots longs comme ça. Okay? Comme ça, les jeunes qui vont dans l'eau, okay, qui assis dans l'eau et jouent dans l'eau, sont piqués par des choses comme ça. J'ai vu 2 jeunes filles l'an passé qui ont au moins 100 places qui étaient piquées par les mites qui vivent dans le bout. Aussi, si tu regardes, je ne suis pas un pêcheur, mais j'ai un voisin qui est un pêcheur. Et l'an passé, la température de l'eau n'a pas monté à 80 degrés. Mais là, avant ça, ça a monté à 80 degrés. Et tout le truc était plein de verre sur le bedaine. Okay? Ça, c'est parce que la température de l'eau monte trop haut. Et tu sais, avec l'environnement aujourd'hui, que la température monte chaque année. Comme ça, si on veut faire un service pour nous autres, pour protéger notre lac, je suggère qu'on arrête de mettre le sable, mettre d'autres choses. On sait qu'il y a d'autres choses. Le coût, c'est pas grande différence.
On peut commencer avec un essai juste autour des chemins qui fait le tour du lac. Parce que c'est là que le goût rentre dans le lac. Et mon question, est-ce qu'il y a une comité qui peut faire une étude? Qu'est-ce que je peux parler, M. le maire? Ça touche l'environnement, ça touche la qualité de vie de personnes avec les maladies de poumon et les allergies aussi. Et ça touche le tourisme pour l'avenir. C'est tout, c'est juste mon question. Puis j'en parlais, Mme Odette Hébert va vous répondre. Oui, M. Hutton, je voulais vous dire que le comité d'environnement se penche déjà sur ce problème-là. On regarde d'autres avenues. Ça fait qu'on va essayer d'arriver avec une solution, mais ce n'est pas facile. Mais j'ai l'expérience criminelle. Moi, je travaille sur un quai dans l'eau 5 ans passés. Je suis piqué assez que je ne peux pas marcher pour un jour. Là, je dois descendre le CEC pour avoir des antibiotiques et ça fait 2 jours avant que je peux marcher comme il faut. Aussi, mon fils, il a une maison à la base d'une montagne. Il met le sable avant et là, chaque fois qu'il y a une belle journée de soleil en hiver, le neige vient comme l'eau et ça lave tout le sable dans les fossés. Comme ça, le sable ne fait absolument rien. Mais si on met si on met un petit garnet, comme les règles mettent souvent quand mélange avec le sable, ça va rester là 2-3 fois plus long que le sable et ça va renforcer les coudes des chemins. Parce que quand je regarde les coudes de mon chemin, je fais une marche chaque matin dans notre région et tous les coudes, il y a des grosses trous. Et l'asphalte va tomber un jour ou l'autre, et il n'y a personne qui fait. Je ne vais pas aller trop loin. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. On va en prendre une note, puis on va essayer de regarder avec Thierry aussi, qui regarde pour voir s'il n'y a pas des produits plus naturels, puis avec le comité de l'environnement. M. Local ici, le président. Puis Mme Blais qui va Puis oui, on pourra regarder la situation. Avec M. Local, il y a plus une note ici de ça, M. Local? Vous êtes le président du club de l'environnement, le comité de l'environnement. Oui, monsieur. Oui. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Robert Arslania, nouvellement résident permanent avec ma conjointe Nathalie Léonard dans la Bégrou, au 1701 chemin de la Bégrou. Notre intervention ce soir, c'est que nous souhaitons que vous fassiez quelque chose pour que le rassemblement de bateaux durant la saison estivale dans cette baie soit interdit. Ça n'a pas de sens. J'ai passé 2 semaines l'été dernier au lac avant d'acheter le Bégrou et j'ai vu ça. J'ai loué un bateau, j'ai fait le tour du lac plusieurs fois. C'est invraisemblable de permettre cette chose. La Bégrou n'est pas profonde. Il y a des gens qui puisent leur eau dans cette baie-là. Et les gens restent là à boire de la bière, à jouer de la musique. La pollution sonore, ça n'a aucun bon sens. Moi, je ne suis pas tout à fait dans la Bégrou, je suis un petit peu à l'extérieur, mais quand même, c'est quelque chose. Je ne comprends pas que dans un lac aussi propre, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus habiter ici. Nous habitons à l'année ici. On a fait le tour du lac plusieurs fois. C'est pas permis de faire j'ai jamais vu ça. Les gens pissent dans l'eau, ils restent 4-5 heures dans l'eau, ils ont de l'eau jusque-là. C'est confortable, ça boit de la bière, et ça défecte dans l'eau. On a vu ça n'a pas de sens. Alors nous souhaitons que, en plus si possible, que vous fassiez quelque chose pour empêcher ça. Est-ce qu'il y a pas une police, mais une surveillance quelconque qui se fait sur le lac? Est-ce qu'on devrait peut-être penser à un certain budget pour qu'il y ait une patrouille, quelque chose qui va dénoncer éventuellement à la police? Voilà. Est-ce que je peux déposer... Nous avons préparé, c'est ça? Oui. Nous avons préparé un Mes document à ce recherches, parce sujet. que j'ai récemment eu une discussion avec un professionnel de l'environnement et il m'a incité à poursuivre ma lutte pour sensibiliser les inspecteurs aux problématiques concernant la sécurité publique vécue par les riverains. Et c'est dans une volonté d'améliorer la situation et être proactif que nous devons se pencher sur la question. Merci.
nous devons absolument nous concentrer sur la sécurité de nos riverains et adopter un règlement efficace et en informer les propriétaires de bateaux lorsqu'ils accèdent au lac à l'achat de leur vignette ou à l'occasion de leur location d'embarcation. Et considérant les articles 4, 19, 55 et 59 de la loi sur les compétences municipales, la municipalité peut aisément réglementer en matière d'environnement et de salubrité. Et là, je vous fais ça court parce que, bon, le monde sont fatigués, mais j'explique beaucoup dans mon document et je vous ai fait une copie des règlements aussi pour vous aider. Nous devons assurément accorder la priorité à ce problème et ne pas attendre une dégradation irréversible de la santé de nos lacs. La santé publique devrait être une prérogative non négociable, à mon avis. Alors, je vous laisse ça. À mon avis aussi. Parce que, bon, ça fait plusieurs mois que je travaille là-dessus et les biologistes sont d'accord avec moi qu'il faut absolument se pencher sur la question. Parce que les gens, ils disent « Ah, c'est pas grave, je fais bouillir de l'eau. » Mais non, c'est très grave de faire bouillir de l'eau, surtout s'il y a des matières fécales dans l'eau, parce que ça augmente la concentration chimique. Alors, c'est surtout pour les riverains de cette baie. Ben, je vous remercie, Macam, puis on vous comprend parce qu'actuellement, on a à la table du conseil une dame qui a des propriétés de choses. Madame Chantal Crête demeure dans la Bégo. Elle a une maison dans la Bégo. Oui, on comprend le problème, pas d'aujourd'hui. Et je peux vous dire que l'année passée, le Sûreté du Québec a émis 61 contraventions sur le lac. Ah, oui. Bon, merci. Spécialement dans ce cas-là, spécialement dans la Bégo. Non. Ben, pas nécessairement là, un peu partout dans mais la Pégrou, c'est un problème dont on est conscient. Et on l'a rapporté, on en parle actuellement avec la Sûreté du Québec. On est vraiment conscient. On a des gens ici qui demeurent là. Merci. Parfait, merci. On a connu le problème, madame. Merci. Oui, monsieur Martel. Madame Martel, juste pour donner un petit renseignement à ce monsieur-là, s'il va attendre après l'Assemblée. Okay. Lorsque j'étais maire, on avait ce problème-là dans Bégrou. C'est de compétence fédérale. On ne pouvait pas rien faire. La seule chose qu'on aurait pu faire, c'est de barrer le Bégrou, en autant que tous les propriétaires qui étaient là acceptent de ne pas avoir de bateau, ils ne pouvaient pas sortir de leur bateau. Alors, ça a été refusé par les gens de la Bégrou. Le seul autre moyen qui existait et qui existe encore, c'est à la Sûreté du Québec d'aller fréquemment et de sortir de là. C'est ça le moyen. Si vous voulez avoir d'autres renseignements. Mais j'ai lu quelque part que quand vous allez dans l'eau juste... Je m'excuse, là. C'est parce que là, les 10 minutes sont passées. Allez-y. Mais à l'autre période de questions, je pourrais vous donner les renseignements. Très bien. Vous pourrez aussi rencontrer M. Martel, il était maire pendant plusieurs années ici, qui avait le même problème qu'on a encore aujourd'hui. C'est un problème qui recule depuis des années et des années. Je ne sais pas quoi on peut pas agir. OK. On continue. Merci beaucoup pour les questions. On continue demain. Madame Chantal Crête, 4-1. Adoption de la liste des chèques et des prélèvements et des salaires, c'est la résolution 144-05-2018. Alors, c'est pour l'adoption, on fait ça à chaque mois, là, de la liste des chèques et des prélèvements pour le mois d'avril 2018 et les salaires qui ont été payés entre le 18 mars et le 21 avril 2018. Alors, considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour les dites périodes, je, Chantal Crête, propose que le Conseil approuve le paiement des sommes présentées aux listes suivantes. Alors, la liste des chèques pour le mois d'avril totalisant la somme de 40 279,19 et portant les numéros 15005 à 15061. La liste des prélèvements totalisant la somme de 127 256,12. La liste des salaires des employés pour la période du 18 mars au 21 avril qui se chiffre à 90 910,50 et la liste des salaires des élus du mois d'avril qui totalise la somme de 7 822,08. Madame la directrice, est-ce qu'on a l'argent nécessaire pour répondre à ces demandes? Merci. Est-ce qu'on l'adopte? Non, dépose. 402. 402. Adoption du règlement relatif à la délégation au contrôle et au suivi budgétaire. C'est la résolution 145-05-2018.
Alors, c'est un peu compliqué, là, mais considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 960.1 du Code municipal du Québec, le Conseil se doit d'adopter une réglementation en matière de contrôle et de suivi budgétaire. Considérant que ce règlement doit notamment prévoir le moyen utilisé pour garantir la disponibilité des crédits préalables à toute prise de décision autorisant une dépense, lequel moyen peut varier selon l'autorité qui accorde l'autorisation des dépenses, selon que c'est la directrice générale ou un responsable d'un poste budgétaire. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 165.1 du Code municipal, un engagement de salarié n'a d'effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de la loi, de l'article 960.1, des crédits sont disponibles à cette fin. Considérant qu'en vertu, toujours de l'article 961 du Code municipal du Québec, un règlement ou une résolution du Conseil qui autorise une dépense n'a d'effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l'article, des crédits sont disponibles et aux fins duquel la dépense a été projetée. Alors, considérant qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 961.1 du Code municipal du Québec, une autorisation de dépense accordée en vertu d'une délégation n'a d'effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l'article, les crédits sont disponibles à cette fin. Alors, pour ces raisons, je, Chantal Crainte, propose que le règlement 495-2018 intitulé « Règlement relatif à la délégation au contrôle et au suivi budgétaire » soit adopté. Tout le monde est d'accord avec ça? Que ce soit adopté? Oui. Oui. OK. Hey, on n'ira pas tout ça. Là. Non, c'est ça. Ensuite, on s'en va dans les gars. Communication. Communication. Non? Nous avons reçu une lettre de notre député Alexandre Gracq. Dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, anciennement le programme d'aide à l'amélioration des réseaux routiers municipaux, il me fait plaisir de vous faire part que vous avez une demande de 10 000 qui vous a été accordée. La MRC Papineau a un nouveau logo. Je l'avais avec moi il y a 2 minutes. Et le voilà. C'est celui-là ici. Il a été présenté la semaine passée. C'est MRC Papineau, développement économique, le pouvoir de s'investir. On va mettre également mis sur pied un programme de Bon Voisin, Bon Oeil. Le responsable de tout, c'est M. David. Et nous allons faire une réunion pour avoir des personnes qui pourront se joindre à nous. Ça nous prendrait 5 personnes. Une personne responsable pour la 321, une personne responsable pour le Toulac, une personne responsable pour le chemin le 4 Sud, une personne responsable pour la route 315. Cette réunion-là d'information va être faite en conversation avec la municipalité et la Sécurité du Québec. Ils vont venir nous rencontrer, vous expliquer comment ça fonctionne. Et ça va aider grandement pour notre municipalité. Également, lors d'une réunion à la MRC, pour le ministère des Transports, on demande aux gens de rentrer et leur sortie de leur maison ou de leur chalet pour arriver sur une route principale, de dégager 3 mètres de chaque côté ou 6 mètres en tout, là, pour avoir une meilleure visibilité. Et ça va être également pour la municipalité aussi. Je sais que notre municipalité va, toutes les routes qui nous appartiennent, on va dégager 6 mètres sur un bord et 6 mètres sur l'autre. Il y a des places, ça va être fait par le ministère des Transports, et d'autres places, ça va être fait par la municipalité ou par des citoyens qui sont dans des chemins privés. On arrive sur une route avec une bonne vision. Ça va avec ça. Et l'autre, c'est... c'est la belle, c'est ça. Mais c'est à peu près tout que j'ai à vous dire pour la MRC qui s'est passée à l'heure de la dernière rencontre. On continue. Avec Jean-François. Oui, merci. Poursuite des visites de prévention, lettre de présentation. La présente, c'est pour vous informer les citoyens que les pompiers embauchés durant la saison estivale feront des visites de prévention chez les résidents de la municipalité de Lac-Simon. Les visites de prévention font partie des démarches prévues
au schéma de couverture de risque de la MRC de Papineau et permettent aux pompiers de corriger les informations dans le système Emerge System de la centrale 911. Ces visites permettent également de compiler des informations qui rencontrent le plan d'action triennal de MADA. MADA, c'est Municipalité Amie des Aînés, notamment en indiquant s'il y a des personnes en mobilité réduite, des personnes vivant seules, qui utilisent, des gens qui utilisent les bonbonnes d'oxygène et autres informations utiles pour protéger les personnes et faciliter l'évacuation en cas de désastre. Merci beaucoup. OK. 6-2, M. David. Oui, c'est pour vous informer qu'il y aura une rencontre pour la gestion des risques d'inondation jeudi le 17 mai au complexe Wissel à Saint-André. L'organisme des bassins versants de la rivière Rouge, Petite Nation et Saumon organise cette rencontre. Donc, encore une fois, c'est le 17 mai prochain au complexe Wissel de Saint-André-Avelin et des informations vous seront remises qui seront utiles en cas de risque d'inondation. Les directeurs de l'urbanisme et des travaux publics seront présents ainsi que moi-même. Merci. 7-1, M. Down. Salut, Bob. Travaux publics et infrastructures. Avis de motion et présentation du projet du règlement relatif à la vitesse sur les chemins de la municipalité y incluant le chemin de Haut-des-Côtes. Un avis de motion est donné par moi, Don Saliba, conseiller à l'effet que le règlement relatif aux limites de vitesse sur le chemin de la municipalité y incluant le chemin de Haut-des-Côtes sera adopté à une séance ultérieure dans un même temps. Un projet de règlement est déposé et ce conformément aux dispositions de la loi. 7.2. 7.2, donc. Achat de matériaux et location de machinerie, travaux sur le chemin de Haut-des-Côtes. 147-05-2018, achat des matériaux et location de machinerie pour les travaux sur le chemin de Haut-des-Côtes. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'achat de certaines fournitures et matériaux, notamment des ponceaux, de gravier et d'autres, et de louer de la machinerie pour effectuer les travaux prévus sur le chemin de Haut-des-Côtes. Considérant que ces dépenses sont prévues au règlement d'emprunt 496-2018, en plus précisément à l'annexe B. Considérant que ces travaux débuteront dès que la température le permettra et qu'il y aura lieu de permettre à l'engagement des dépenses, celles-ci excédant à ce que permet le règlement de délégation, des contrôles et de suivi budgétaire. En conséquence, je propose dans ce débat et résolu que le Conseil autorise les dépenses prévues à l'annexe B du règlement 496-2018 et ce que, dans le respect des règles entourant la gestion contractuelle explicable aux organismes municipaux. Tout le monde d'accord? Oui. D'accord, mais naturellement, même si j'ai voté contre, je ne suis pas contre les travaux. Je suis contre le financement de la façon qui était faite. Il faut des travaux? Oui, pour les travaux, c'est ce que j'explique. OK. 7.3. Octroi de contrat pour le débroussaillage. 148-05-2018, octroi du contrat pour le débroussaillage. Il est proposé, je propose dans ce débat et résolu que le Conseil autorise une dépense de 3 650 $ plus taxes applicables pour des services de débroussaillage à bord de la route et d'autres par la compagnie Service débroussailleur Bédard enregistré. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-32-000-521. Merci. Tout le monde d'accord aussi, là? Oui. Oui, d'accord. Madame Bois. En fait, c'est pour vous informer que de l'ouverture du débarcadère était prévue au calendrier l'ouverture aujourd'hui, le 5 mai, et étant donné que l'état du lac qu'on connaît, la glace et la hauteur des eaux, donc on a remis l'ouverture du débarcadère à vendredi le 12 mai, donc vendredi prochain.
Ensuite, c'est monsieur. À mon tour, ouais. Urbanisme et environnement. L'item 8.1, dérogation minière, construction d'un bâtiment principal au 161 rue Henri-Paul. On a décidé au conseil de reporter cette décision-là ultérieurement pour un complément d'information qu'on aurait besoin avec le directeur d'urbanisme. 22. Point 2, on va venir. Dérogation minière, agrandissement d'un bâtiment principal au 701 rue Hilaire. 161. 701. OK. C'est correct? Oui. OK, non, j'entendais des petits bruits dans le fond de la salle. Je donne, ouais, c'est ça, je vais donner des explications. C'est 258. C'est pour permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal au 701. Attends, je n'ai pas le bon, c'est celui-là, c'est ça-là? Oui. Excusez. C'est dans la zone 29H. La dérogation demandée a pour but de permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal dans la marge latérale. L'empiètement demandé est de 1,07 m. Puis la norme pour l'implantation de tout bâtiment principal en marge latérale est de 3 m à partir de la limite du lot. Donc, cette demande contrevient à l'article 90 du règlement du zonage U12. Et par la présence, s'il y a quelqu'un, avant l'adoption de cette dérogation minière dans la salle, avait des commentaires ou des explications nécessaires. Oui, je suis le propriétaire. Okay. Si jamais ça peut aider dans ma demande de dérogation mineure, mon voisin n'a aucune objection. Je ne sais pas si ça a un impact, là. Okay. Aucune objection pour ce niveau-là. D'accord. De toute façon, on veut faire une politique. Je pense qu'on avait décidé aussi au niveau du CCU puis du Conseil que dorénavant, toutes les dérogations mineures, tous les terrains contigus vont avoir une lettre directement de la municipalité avec le numéro de l'eau. Pas le numéro de l'eau, pas que le numéro de l'eau, mais l'adresse civique et la demande aussi. Mais c'est bien que votre voisin n'ait pas de problème. Mais on va possiblement envoyer quand même des lettres aux voisins alentours pareil. Ça veut dire quoi, là? C'est quoi les démarches? Vous allez envoyer des renévis? Ça ne vous concerne pas, là. Ça ne vous concerne pas. C'est que dans l'avenir. Dans l'avenir, toutes les dérogations mineures ou changements de zonage, les gens vont être avisés directement, les contigus, avant cette assemblée-là, justement. En ce qui me concerne, ça veut dire quoi, ça? Non, c'est accepté. Là. Je vous remercie infiniment. On voulait juste vous faire languir un petit peu. Même si ça va me coûter des sous. Très heureux. Très heureux. Non, la recommandation du comité d'urbanisme est favorable, puis au niveau de la plénière, je pense que tout le monde est d'accord. Mais là, c'est pas officiel, parce que le conseil est d'accord. Est-ce que le conseil est d'accord? Oui, on va voter. Là, c'est officiel. Merci. Oui, le point 8.3, pour vous informer que le 26 mai, il va y avoir la distribution des arbres. Puis cette année, on a bonifié cette distribution-là par des semences pour les abeilles, des fleurs mellifères, puis aussi de l'asclépiade pour essayer d'encourager nos petits papillons monarques. Donc, ça va être le 26 mai de 9h à midi à la caserne sur le chemin du parc. On espère vous voir en grand nombre. Ensuite de ça, le point 8.4. Le 22 avril. Le 22 avril dernier, nous avons eu notre activité sur les chauves-souris qui a été très intéressante et très appréciée. On a eu 45 personnes qui se sont déplacées pour venir écouter notre biologiste, M. Pascal Sanson. On a distribué 24 abris de des kits à fabriquer. Chaque petit kit peut abriter de 30 à 60 chauves-souris. Ensuite, on a ramassé 40 $ en dons qu'on va prendre pour payer en partie sûrement les semences. Et puis, je vous annonce... Ah oui, pour les chauves-souris, je voulais vous dire qu'il y a une bonne nouvelle. La population des chauves-souris, malgré qu'elle a toujours un déclin important à cause de la maladie du museau blanc, dans l'Outaouais, elle a un regain notable, une augmentation notable de la population, mais seulement qu'en Outaouais. Je cherche pourquoi, mais en tout cas, c'est encourageant pour nous autres. C'est à cause de Batman. Oui, parce que vous savez que chaque petite chauve-souris mange l'équivalent de son poids à chaque nuit. Donc, ça équivaut à peu près à un sac Ziploc de bébites
qu'on n'aime pas trop avoir. À tous les soirs, chaque petite chauve-souris. Non, mais c'est vrai. Fait qu'imagine si t'en as 60 sur ton terrain. Imagine, 60 sacs de clock à tous les soirs. Ouais, mais si t'en as 60, c'est parce que t'en as pas mal, la bébête chez vous. Ça va, ça. Les papillons se font manger aussi par les chauves-souris. Les mythes, oui, c'est ça. Les papillons de nuit, les mythes qui vont causer des problèmes. Et les papillons que tu as parlé. Le papillon monarque, non? Parce que le papillon monarque est un papillon diurne et la chauve-souris est nocturne. Moi, je suggère qu'on envoie tous les papillons chez eux. Juste pour vous dire une dernière petite information, la perte en agriculture aux États-Unis a été évaluée à 35 milliards de dollars à cause de la diminution de la population des chauves-souris. Bon, ensuite de tout ça, je voulais finir en vous disant que le comité d'environnement est heureux de vous informer qu'on est en train de préparer un salon de l'environnement qui va avoir lieu le 14 juillet. Vous allez avoir toutes les publicités au fur et à mesure. Restez à l'affût, puis on espère là aussi vous voir en grand nombre. C'est fini? C'est tout? Monsieur David. Oh non, excusez, j'ai le point 9.1, c'est vrai. C'est une mère, laissez-la pas aller, ça arrive. L'ouverture de l'éco-centre à temps plein est ouverte depuis aujourd'hui, le 5 mai. Donc, ça va être ouvert de jeudi au lundi, de 8h à 4h. Voilà. Monsieur David. Oui, il s'agit du développement durable et économique. Rapidement, pour vous informer que le comité que je dirige a tenu jusqu'à date 2 réunions. Ces réunions-là ont porté sur le plan de travail et également les priorités qu'on voulait accorder à chacun des sujets proposés. Et une fois complété, le travail complété, le tout sera soumis au Conseil pour approbation. Donc, je suis content, le comité a repris et un comité très actif avec des propositions intéressantes. Donc, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure que les travaux évolueront. Merci beaucoup. Madame Roy. Oui. 11 points, s'il vous plaît. En fait, c'est pour les activités estivales, la programmation, le comité des loisirs se rencontre régulièrement pour la planification. On a quelques dates d'événements, de gros événements pour cet été. Cette année, on a fait une demande de subvention pour la fête de la Saint-Jean. Donc, on va avoir une activité de la Saint-Jean-Baptiste le 23 juin. Ensuite, le 28 juillet, c'est notre fameux feu d'artifice. Et ça va être une journée d'activité sur la plage municipale. Et l'autre gros événement, une nouveauté cette année, grâce à la contribution précieuse des membres du comité, une compétition de boîtes à savon. Et il va y avoir aussi des activités qui vont être récurrentes, comme une activité de volleyball les dimanches à la plage municipale. Donc, on va s'assurer qu'on va avoir des installations pour que les gens puissent faire des compétitions amicales de volleyball. Et aussi, on a parlé aussi d'avoir des, je ne veux pas utiliser un anglicisme, mais des soirées de musique acoustique. Donc, les gens qui veulent se rassembler pour jouer des instruments acoustiques, on appelle ça jammer en anglais, mais je ne veux pas utiliser le mot. Donc, c'est ça. Mais la programmation va suivre avec plus de détails dans les prochaines semaines. C'est pas une nuit de confiture, Jam? Monsieur David. Oui, juste quelques mots concernant la politique familiale et des aînés. Pour vous informer que nous avons, la municipalité a maintenant répondu aux exigences gouvernementales concernant la reddition de comptes. Donc, le comité peut commencer ses activités. Vous vous souviendrez, on a déposé une politique et également un plan d'action triennal. Donc, ça sera nos outils de travail pour aller de l'avant avec ce que contient ces documents,
La première rencontre du comité devrait avoir lieu très bientôt. Les gens sont convoqués. On essaie de déterminer le meilleur temps pour tenir une rencontre. Et dernier point, Mme Crête et moi, on va assister à Ripon à une rencontre avec les responsables de Québec, là, de MADA. À cette occasion-là, on nous a remis un genre de napperon qui répond à plusieurs questions que se posent les aînés. Et à l'endos, ce qui est intéressant, c'est tous les organismes qui s'occupent des problèmes relatifs aux aînés. Donc, pour ceux qui en veulent, vous pouvez en prendre une copie ici, ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Période de questions de 10 minutes. Oui, madame. Madame Géraldine Rodin, 11-14 Chemin-Tour-du-Lac, de la Fontaine. La Fontaine. Moi, je suis de voir qu'au niveau des dérogations mineures ou des dérogations que vous allez avertir les voisins, c'est depuis longtemps qu'on souhaite que ça se fasse, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a la capacité de savoir qu'est-ce qui se passe dans la petite station ou affiché ici très localement. Et je suis très heureuse que vous allez regarder le dossier de 161 Henri-Paul, parce qu'il y a peut-être quelques problèmes d'érosion qui peut arriver. Et troisièmement, nous avons écrit une lettre en février touchant le problème encore de la bande riveraine, puis tous les problèmes de disposition relatives à des zones de bande riveraine et des érosions, en disant qu'il n'y aura pas des dérogations qui sont demandées par les clients. Et à ce moment-là, si le conseil n'est pas au courant des changements qui peuvent être demandés pour ces aspects qui touchent la bande riveraine. C'est encore le problème que le ministère a décentralisé ça au conseil municipal et le conseil municipal antérieur a donné cette capacité à le directeur de l'environnement. Et à ce moment ici, je pense que les situations, c'est un petit peu que les voisins n'ont pas un droit à dire quelque chose au niveau des choses qui sont en train de se faire au niveau de certaines propriétés. Je vais vous donner le dossier de 1126 chemin de Tour-du-Lac, où il y a un gros problème de drainage qui se fait à ce moment ici. Je sais que M. Salibo peut être au courant de ce dossier-là, mais s'il y a un changement du drain, puis ça c'est au moins entre 50 et 60 acres de terrain qui sont drainés dans ce drain-là, dans la baie La Fontaine, s'il y a un changement de place qui doit se faire, je sais qu'il peut y avoir des ingénieurs puis toutes sortes de monde qui vont s'impliquer davantage là-dedans, mais je pense que les voisins devraient être au courant où d'avoir un mot à dire si le drainage se fait sur un terrain qui est extrêmement proche des terrains de 3 autres familles qui ont le droit de passage, surtout là. Donc, je pense que c'est nécessaire que le conseil est au courant de ces dossiers-là. Je ne sais pas comment vous allez faire ça, mais ça ne devrait pas rester sur les épaules d'un directeur d'urbanisme. Merci. Je vais demander à M. Hudson de répondre pour vous. Comme j'avais dit, Mme Martin, quand il m'avait appelé, j'ai été parler à Thierry, notre représentant des Brévoiries. C'est une firme d'ingénieurs qui ont ça sur le projet, là. Puis ils sont après à regarder ça, fait que ils vont faire tout le possible pour ne pas faire plus de dommages, que c'est à la cause du dommage qu'ils vont faire pour divertir ce tuyau-là qui va arriver. Fait que il faut attendre ce que les ingénieurs vont faire pour le moment. Oui, mais à ce moment-là, quand la décision va être faite pour faire le drainage, le nouveau drainage, je crois que c'est nécessaire, je ne sais pas comment vous allez faire ça, de au moins consulter les voisins immédiats. Comme j'ai dit, il y a 3 voisins immédiats
qui utilisent cette plage-là. Et s'il y a un changement de cette drain-là, on sait qu'est-ce que c'est. Nous, on déverse chez nous un autre 50 acres. Puis on a tout fait ça en bonne et due forme avec la municipalité. On a fait un contrat avec vous, on fait le suivi avec vous, et ça devrait être fait de la même façon et après la consultation avec les voisins. Je crois que monsieur, oui, je crois que monsieur Thierry, il y a les informations avec les noms des voisins que je pense qu'il va y avoir une consultation parce qu'ils ne peuvent pas. Ça serait mieux, eux autres, vous autres, vous, puis les autres voisins savent que presque à peu près les meilleures places pour faire le dommage à rien parce que. Mais c'est ça. Mais s'il y avait une question de comité consultatif d'urbanisme qui était impliqué davantage et où le comité d'évaluation de l'environnement, au moins le conseil sera au courant et vous pouvez demander la consultation avec les voisins. Monsieur le maire, si on a le rapport de l'ingénieur, on peut-tu, avant de concréter l'histoire, on peut-tu parler aux citoyens pour voir si... Ce sont nos on va les employeurs. On va s'arranger pour essayer de contacter les voisins, les personnes en compte. Vous aviez deux questions dans votre question. Vous aviez l'érosion et vous aviez le sens aussi les lettres aux voisins. Je vais laisser monsieur répondre à ça. Madame Blais, vous l'avez Je vais laisser monsieur Lapseur répondre. Bon, ce qu'on veut faire pour la politique, comme j'ai parlé tantôt pour les dérogations mineures, ça va être la même chose pour les changements de zonage. On est en train de réviser le règlement de zonage, le règlement des grilles et tout ça. Et on veut instaurer sous peu, justement, dorénavant, d'aviser les zones contiguës tant qu'il y a un changement de zonage. Les avis publics aussi, pas mettre le numéro de l'eau, là, on va mettre les adresses. Et faire un résumé du règlement aussi. Pas rien qu'un règlement X, Y, Z, puis on ne sait pas la teneur du règlement. Ouais. Merci beaucoup. Oui. Oui, monsieur. Bon. J'ai oublié de me présenter tantôt, je m'excuse, Yves Leduc. Avant tout, je suis un nouveau résident permanent au Lac-Simon. Je tiens à vous féliciter pour votre élection en novembre dernier. Je n'avais pas le droit de vote. Ça faisait pas un an que j'étais ici, donc bravo, messieurs. Ça me rappelle des souvenirs. Mon père, Bernard Leduc, a déjà été conseiller municipal il y a 25 ans et je sais le nombre d'heures que vous investissez dans l'étude des dossiers pour un salaire, disons, plutôt symbolique. On s'entend là-dessus. J'ai deux questions. La première, je pense que vous avez sauté un point, là, les semences, les arbres. C'est madame. Je voulais juste savoir le diamètre des arbres parce que j'ai fait abattre des arbres sur mon terrain. On m'a demandé de remplacer par un diamètre de 5 cm. Est-ce que ces arbres-là vont avoir 5 cm? C'est des arbres en pot, là. Habituellement, ils sont à peu près haut comme ça. OK, non, ça ne marche pas. Ça prend un mètre et plus. OK, c'est beau. Je vais aller en chercher dans le bois, c'est beau. L'autre question concernant, là, si j'ai bien compris, on avait accepté ma demande de dérogation mineure. Le permis de construction va être délivré vers quelle date environ? Ça, c'est M. Bordelot. M. Bordelot. C'est ce que je pensais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, avant. Il y a une question en arrière. Là. Je ne serai pas long, le mien. Ça s'adresse particulièrement à M. Saliba. C'est au 7,3, le débroussaillage. J'en suis pas contre le montant, j'en suis où ça va avoir lieu, le débroussaillage? Toutes les fossés. Ça? Toutes les fossés. Les fossés. Toutes les fossés, puis le chemin, puis tout est nettoyé. Ils ont fait du débroussaillage l'automne passé un peu aussi, mais je ne sais pas s'il y avait tout fini. Ils vont bien en faire encore. Ils vont continuer, ça. Sur le bord de la 321, par exemple, c'est la municipalité ou le ministère des Transports? Ah, ça, c'est... Je pense que c'est le ministère des Transports, le 321. Ben, ils le font, eux autres aussi, hein? Oui, mais j'espère qu'ils ne maganeront pas comme ils ont magané il y a quelques années. Au courant aussi, ça veut dire. M. Gadieu. Next. Neil Hacklin, 11-14 Prince-Georges-du-Lac, Fontaine encore.
nous avons des camions qui passent dans la municipalité avec les freins Jacobs. Et où on reste, c'est en bas de la côte Henri-Paul-Servant. Et le camion fait la vitesse pour descendre la côte, mais avant la maison où il y a des grosses carreaux, là, il met les freins Jacobs. Et ça bouge la maison pas mal avec toute cette vibration. C'est juste un commentaire. Et dans les autres municipalités, même à Cheneyville, il y a des enseignes qui ont réduit le bruit et n'utilisent pas les freins Jacob. Tout ça partout. La seule municipalité qui n'a pas, c'est Maximum. Deuxièmement, c'est nous sommes en construction à un moment, on met un deuxième étage et les contracteurs qui travaillent là, les employés disent, mon Dieu, les chars passent à 80-90 km/h. Peut-être qu'on peut mettre des petites enseignes comme les autres municipalités maintenant qui donnent la vitesse du char quand ça vient vers la direction de l'enseigne. Oui, ça Merci. ouais. Bien. Ça te dit comment tu vas. Ça te dit comment tu vas. Bon. C'est vrai que ça marche. C'est les autres parler. Dans 1.10, demande d'appui et d'aide financière de la coopérative de santé d'Avoie. Naturellement, c'est les locaux qui sont là, tous les locaux. Est-ce que c'est nous qui payons pour tout ce qui est là? Non. Tout au complet? Puis c'est une demande, c'est pas nous qui leur accordons une aide financière. Là. Eux autres, ils ont présenté une demande d'aide financière dans le cadre d'une subvention des projets structurants. Oui. Puis ils demandent l'appui pour obtenir la subvention. Un des prérequis, c'est d'avoir l'appui des résolutions de municipalités qui appuient la demande. Donc, nous, tout ce que nous faisons, c'est de démontrer notre appui à ce qu'eux fassent une demande dans le cadre des projets structurants dans le but de rénover, d'agrandir leurs locaux pour offrir un meilleur service à la population. Ça, c'est pas juste nous autres, là. C'est Cheneyville, c'est tout le monde, Namur, ouais. Montpellier, Duhamel, tout le monde. L'ensemble des versets de cette partie-là. Maintenant, je reviens aux choses de MADA. Donc, est-ce qu'on peut avoir un bureau justement là pour le MADA, pour aider les personnes âgées, de sensibiliser en tant que tel, aller voir qu'est-ce qui arrive. Ça prend quelqu'un éventuellement pour le téléphone, ça prend quelqu'un pour vérifier qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on ne pourra pas avoir un bureau à cet endroit-là comme tel? Si on l'utilise déjà, on paye pour. Bien, écoutez, comme je mentionnais, les travaux du comité n'ont pas débuté. Ce sont des questions qui pourraient être débattues. Présentement, à l'heure où on se parle, c'était pas dans les discussions, ça faisait pas partie des discussions qu'on a eues au sein du comité, là, au niveau des élus. Là. Donc, on verra si les citoyens souhaitent quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, c'est prématuré de répondre oui ou non. Là. OK. Merci. Merci. Une autre question. 7.2, l'achat de matériaux de location de machinerie pour les travaux du chemin des côtes. Qu'est-ce que c'est, en fin de compte? C'est une machinerie que vous allez louer, acheter ou quoi? Pour faire la construction. Est-ce que c'est la construction? Monsieur, ça prend la copine, ça prend des tuyaux, ça prend toutes sortes de choses. Vous faites des ponçons, ça prend toutes sortes de choses. C'est pour économiser, une partie des travaux va être réalisée oui, par nos employés. Particulier, on fait le même. C'est pour économiser. Ce sont les employés qui vont faire cela. Pour économiser. Nous allons acheter ces choses-là ou louer ces choses-là. Parce que c'est plus économique de le faire par nos employés que de donner à contrat une firme. OK. Maintenant, éventuellement, est-ce que l'asphalte que vous avez enlevé, avec la machine qui croche l'asphalte ou quoi que ce soit, est-ce que vous avez eu déjà des soumissions ou c'est en préparation de soumission ou de quoi que ce soit? Madame Blais. Le 9 mai, ça va être ouvert? Oui. Donc, et puis l'épaisseur, il y a des secteurs importants. Le 9 mai, ça va être affiché. Le 9 mai. Ça va être affiché dans le devis. Oui, c'est correct. C'est toutes les questions que je veux. Là, j'ai un commentaire à vous faire. Des questions techniques. Monsieur Cadieux, je n'ai vraiment pas apprécié que vous avez douté du manque de respect face à notre procédure. Quand vous avez dit tout à l'heure, vous avez fait ça sans procédure. Vous avez fait une affirmation nous disant qu'on n'était pas conforme à nos règlements. Vous faites une insulte suprême à notre directeur général qui fait l'Assemblée, non, et aux membres du Conseil qui étaient présents. Si vous avez d'autres questions de même, s'il vous plaît, voulez-vous venir à l'Hôtel de Ville, rencontrer Mme Blais et moi
Et on vous répondra, on vous dira, regardez, non, on est à quorum, on avait ci, et on a respecté nos règlements municipaux. Et ça, je n'ai pas apprécié. Fait que la prochaine fois, monsieur, venez nous voir dans pas la maison, mais à la mairie, c'est notre maison, nous autres, nous aussi. Venez nous voir dans notre maison, là, Mme Blais et moi, puis on va vous répondre directement. La fait des affirmations que vous avez faites ce soir, est-ce que vous avez écouté, merci beaucoup, monsieur. Oui, monsieur. Vous avez-vous écouté la situation? Oui, vous n'avez pas écouté du tout. Donc, à ce moment-là, vous étiez monsieur, 5 personnes, là. Asseyez-vous, Il se présente donc aux élections, monsieur. Ah, ben, soyez-vous, vous êtes en Ça faisait pas de m'intéresser. Oui, madame. Ah, ben, éclaire pas le monde. J'éclaire pas le monde, tout simplement, je sensibilise monsieur, s'il vous plaît, monsieur Cadieux. Je sensibilise les gens à la situation. Monsieur Cadieux. Soyez tranquille, s'il vous plaît, là. Vous êtes pas au courant de ça, là? Monsieur Cadieux, soyez-vous. Moi, j'aimerais aussi, au niveau du coop santé, petite station, dire que la municipalité de Lac-Simon a accordé un montant d'argent à le commencement de notre coop, et le coop se paye elle-même avec ses personnes, avec le fait que les professionnels payent un montant à la coop, et nous sommes en bonne santé. On n'a jamais demandé d'autres aspects au niveau de collaboration de la part des municipalités. Et au niveau des locations de locales à la coop, nous payons, la municipalité de Cheneville, une location pour le coop comme tel. Donc, c'est pas la municipalité de Lac-Simon qui déverse l'argent à la coop santé. Tout est payé par les membres et ou les professionnels qui utilisent les locaux. Oui, c'est vrai, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Oui. Un commentaire là-dessus, madame. Sur la coop santé, les gens qui veulent critiquer une coop santé quand on est une région vieillissante, on va chialer contre quelqu'un qui finalement travaille pour nous aider. Nous, les gens qui vieillissent, malheureusement, vous manquez de place. Si vous doutez des gens qui travaillent comme ça, une coop santé qui essaie de nous aider notre région, nos gens vieillissants, qui font leur possible, qu'on n'avait pas d'aide avant, on va critiquer ces gens-là. Ben, je pense qu'ils ne devraient pas. En tout cas, pour moi, c'est ceux qui font la coop santé. Je lève mon chapeau, à tous ces gens qui participent à cette organisation-là. Et félicitations, je leur ferai part de mes félicitations. C'est pas vous aussi, mais c'est pas grave. Il y en a qui sont peut-être sur le conseil là-bas. Et je suis très fier de cette organisation-là. Et en plus, nous, les grands chevaliers, on va leur aider. On va leur aider. Et en plus, on va faire un don de 3 000 pour leur aider. On va leur apporter 3 000 comme M. Tremblay est là, et on est très fiers de pouvoir leur aider. Et la municipalité aussi appuie Coop Santé. Merci. OK. Merci beaucoup pour la réunion. La demande, Mme Odette, vous levez l'Assemblée, s'il vous plaît. Oui, parce que sinon, lève l'Assemblée à 9h16. Merci beaucoup de votre présence.